On a, depuis le début de l'année, de bons résultats qui sont créés par une forte augmentation de la fréquentation sur l'ensemble de nos lignes. Plus 6,5% de passagers. C'est même un peu plus, oui, c'est plus 6 sur le semestre et c'est plus Mmh. 7,5 sur le dernier trimestre. Donc effectivement, les touristes lointains reviennent, que ce soit les Américains, les Japonais, les Brésiliens Mmh. ou les Chinois. Et par ailleurs, ce qui se passe en Europe, on assiste à une augmentation du nombre de voyages, que ce soit des voyages business ou des voyages tourisme. Ça fait combien de passagers sur une année pour Air France? C'est 93 millions à peu près, donc plus 6%. On va approcher des 100 millions de passagers très bientôt. Les résultats en chiffres, simplement, ça donne quoi? Alors les résultats, ils sont en augmentation. On a un revenu opérationnel de 500 millions d'euros, ce qui fait plus 77% par rapport à l'année dernière. Et puis on a un cash flow positif, ce qui permet de réduire notre dette, ce qui était une des faiblesses du groupe. Vous avez conclu hier soir une grande opération en prenant plus de 30% d'une compagnie, Virgin Atlantic, en faisant entrer Delta Airlines et China Eastern Airlines dans votre capital à hauteur de 10%. Alors on va être un peu béotien, mais l'intérêt de cette opération, simplement, en quoi elle était nécessaire, indispensable? Alors, lorsque j'ai présenté le plan Trust Together le mois de novembre dernier, il y a 9 mois, l'objectif numéro un, c'était de permettre au groupe de reprendre l'offensive. Pendant ces dernières années, Air France KLM et particulièrement Air France avait stagné, le chiffre d'affaires n'avait pas augmenté. L'idée, c'était de pouvoir reprendre l'offensive pour profiter du dynamisme actuel des flux de voyageurs. Et pour ça, il faut des alliés. Et donc, un des axes, c'était de renforcer nos partenariats. Et là, c'est ce qu'on fait. On prend 31% de Virgin, qui va nous permettre d'être présents à Londres, et on renforce, on crée une joint venture unique sur le Nord-Atlantique. On sera la première, groupe entre les États-Unis et l'Europe avec Delta et Virgin, et on fait la même chose en Chine avec Eastern, qui est la compagnie de Shanghai. Donc en clair, des assises plus solides pour Air France KLM? Alors absolument, ça nous permet d'avoir une plus grande force commerciale sur ces pays. Et puis l'augmentation de capital nous permet de réduire notre dette de 500 millions d'euros, ce qui est là aussi quelque chose de tout à fait positif. Alors regardons l'avenir, justement. Vous avez annoncé il y a quelques jours le nom de la compagnie à coût réduit que vous lancez à l'automne. Ce sera Joon. Vous aviez absolument besoin de lancer cette filiale? Là aussi, ça faisait partie de la stratégie, c'est-à-dire de dire que nous avions besoin d'abaisser nos coûts sur notre réseau moyen courrier qui dessert Roissy et qui permet de nourrir les lignes long courrier. Et sur un certain nombre de lignes, particulièrement celles sur le sud-est asiatique, où nous sommes accusés nous sommes attaqués de façon déloyale par les compagnies du Golfe que nous accusons, les trois compagnies. Et donc, nous avions besoin d'une compagnie qui ait des coûts réduits. Puis par ailleurs, nous avons une partie de la clientèle que nous touchons moins, qui sont ce qu'on appelle couramment les millennials, les gens jusqu'à 35 ans. Et donc, ça va être une compagnie très digitale, très adaptée à ce qu'attendent cette partie de la population. Mais ça veut dire qu'elle est ouverte à tous. Ça veut dire quoi, des hôtesses, des stewards un peu plus cool? Alors, on présentera tout ça au mois de septembre. Ça veut dire effectivement une atmosphère qui reste l'atmosphère française, qui est liée au style Air France, mais avec un côté un peu plus contemporain. Classe décontractée. Un peu plus décontracté. C'est ce que les Américains appellent casual chic, si vous voulez. Le premier vol pour Joon, c'est pour quand? C'est sur les lignes européennes, c'est à l'automne, fin octobre, début novembre. Sur le long courrier, ça va être au printemps prochain. Vacances de la Toussaint, en clair. C'est ça, oui. J'ai une date, je peux réserver déjà? On va annoncer ça après l'été. Bon, je suis dans les 18-35 ans, moi je suis un millennial, je suis pile dans votre cible. Est-ce que vous allez m'attirer avec des prix plus alléchants que ceux des concurrents? Alors, le fait d'avoir des coûts inférieurs, ça va permettre de faire des promotions et d'offrir des produits très, très attractifs et de façon à pouvoir attirer effectivement cette partie de la population dont on sait qu'elle est très sensible au prix et aux bonnes affaires. Moins cher qu'Air France, est-ce qu'on sera dans les mêmes prix que Ryanair, EasyJet? Je veux dire, l'idée, c'est d'avoir des offres, alors suivant les jours, les heures, etc., qui soient attractives. Ça ne sera pas une grille
Parce que moi, je voulais partir à Berlin à la Toussaint. J'ai regardé hier soir, c'est 100 € l'aller-retour avec EasyJet. Ça sera par exemple dans cet ordre-là? On peut avoir, et d'ailleurs c'est aujourd'hui le cas, on peut avoir sur certaines lignes à certaines dates des prix qui sont tout à fait comparables à ceux des concurrents low cost. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder cette destination. J'ai dit Berlin, je tombe juste. Pour Est-ce que ça sera une destination de June? Je peux rien vous dire, mais ça fait partie. Ça commence par B, ça finit par 1. Ça fait partie des destinations qui correspondent bien, effectivement, à ce type de clientèle. À la fois, il y a ça sera européen. Business. Les destinations? Alors, les destinations seront les destinations moyen courrier et long courrier. On aura des vols sur l'Asie, mais aussi des vols sur l'Amérique, également pour permettre une meilleure utilisation des avions. On a déjà une idée du nombre de villes qui seront desservies? Pour l'instant, ça va être 4-5 villes européennes. Pour le long courrier, on est en train d'y travailler. Vous dites baisse des coûts. Comment? Parce que on a vu que les pilotes avaient adhéré à ce projet. Vous allez recruter des PNC, les hôtesses, les stewards en extérieur. Ça suffit, ça, pour proposer des prix attractifs? Alors, premièrement, l'accord avec les pilotes prévoit une baisse des coûts pour l'ensemble des pilotes d'Air France, pas simplement ceux de Boost, et c'est ça l'intérêt de cet accord. Pour ce qui concerne le personnel navigant commercial, les hôtesses et les stewards, nous avons un contrat spécifique qui permet effectivement de baisser les coûts, mais la baisse de coûts, c'est aussi sur toute l'organisation de l'entreprise, c'est sur les relations avec les passagers qui seront très digitalisées, c'est sur un certain nombre d'organisations des services au sol, etc. Donc il y a un ensemble de mesures et pour nous ça va être un laboratoire pour nous permettre d'être plus efficace et d'offrir un très bon produit à un prix intéressant. Jean-Marc Janaillac, PDG d'Air France KLM, je parle au grand patron que vous êtes. L'État français a annoncé hier une nationalisation, celle des chantiers navals de Saint-Nazaire, STX. Ça provoque quelle réaction chez vous? Comment vous observez, vous, cette situation? J'ai cru entendre que c'était provisoire, que c'était pour pouvoir négocier plus directement avec les actionnaires italiens. Et je crois qu'il ne faut pas être idéologique, c'est très pragmatique et ça me paraît correspondre à un moment donné à ce qui peut être utile pour l'intérêt et pour l'avenir de cette entreprise. L'État pourrait vendre ses parts dans les aéroports parisiens, ça vous inquiète? Quand on compare les coûts des vos avions, les coûts des aéroports parisiens à d'autres coûts, on voit qu'il y a quelques marges de progrès qui peuvent être réalisées. Et par conséquent, après, ça dépend de ce que fera l'actionnaire. Et nous aussi, là aussi, on essaie d'être pragmatique. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le meilleur service avec les coûts les plus compétitifs possibles.